Salut à toutes et à tous. Ah ouais, le Real, qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont produit encore aujourd'hui comme jeu? Ah vraiment, et voilà que c'est confirmé, c'est officiel. Barcelone prend la tête du championnat avec un point d'avance sur le Real Madrid. Mais bien avant, on va revenir sur ça, sur le classement. Commençons avec la composition d'équipe de Alonso. J'ai vu quelqu'un qui m'a plu en défense du Real Madrid, le tour du Rudiger. Et vraiment, ça nous a fait du bien parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à cause de blessures. Et aujourd'hui, je me suis dit, quand j'ai vu Rudiger, je me dis, ah, le gars là, il fallait le laisser sur le banc et le faire jouer 15 minutes pour intégrer. Mais pourquoi le faire jouer? Mais bon, déjà, le gars là était déjà calé. C'est un vieux combattant, un vieux tirailleur. Et il a assuré sur le terrain aujourd'hui. C'était cool, quoi. C'était bien. Et j'ai aimé sa prestation sur le terrain. Donc, et aujourd'hui, Xabi Alonso nous a proposé un jeu de 4-3. Bon, est-ce que c'est 4-3-3? C'est façon 4-5-1 avec Garcia latéral gauche. C'est ce qui m'a étonné. Carreras sur le banc. Bon, c'est la fatigue ou quoi? Bon, je ne sais pas. Fred Alexandre Arnold, euh, latéral droit, et Rudiger, Militao, centraux. Ils ont assuré. Ils ont assuré et c'était bien. C'est à féliciter les deux là. C'est maintenant, je retrouve la défense du Real Madrid. Oui, malgré quelques petites erreurs qui a amené, ça c'est manque de concentration. Manque de concentration et ça a amené un but que j'ai mal digéré. Donc, au milieu, il y a Bellingham, Fouameni et Valverde. On voit un peu qu'avec l'arrivée de Trent Arnold, Valverde a changé de position. Il est monté à milieu relayeur ou défensif. Il fait les va-et-vient. Et c'est ce que c'était son poste. C'est ce qu'il faisait avant. Donc, c'est pour sauver l'effectif ou bien pour sauver le Real qui s'est converti en latéral droit et il a aussi parfaitement assuré. C'est bien. Donc, il y a Vinicius en latéral. Au début, c'était comme ça. C'était 4-5-1. Milieu latéral gauche. Mbappé en pointe et attaque en latéral droit. Donc, c'est au cours du match, il voit que bon, les petits là, vraiment. Et ça a changé à 4-3-3. 4-3-3 avec les deux attaquants AD à gauche. Et attaquant à droite, attaquant à gauche et le milieu Mbappé. Donc, c'était ça. C'était une formation hybride. Oui, et avec Xabi Alonso, il n'y a pas, tu vas pas, si tu analyses bien sa formation, c'est hybride. Au début, avec l'attention, il joue 5 milieux, les latérales, les Vinicius, tout ça là. Il joue rôle de milieu, droit, et des attaque gauche, milieu gauche, et l'autre côté aussi. Donc, c'était ça. Et ça a évolué. Ça évolue. S'il veut mettre un peu de pression, il y a Bellingham qui revient. Parfois, là, tu vas croire qu'il va prendre la position de Mbappé. Et Mbappé aussi s'adapte à l'AC, à l'attaque centrale. Parce qu'au numéro 9, quoi, le 9, vraiment, il s'adapte un peu. Mais c'est pas ça. Mais bon, il est obligé de s'adapter et il est en train de prouver, il est en train de marquer des buts. De l'autre côté, il perd défensif. Il y a eu 4-5-1, mais avec deux milieux défensifs, Astel Wittel et Ivan Marin, comme des milieux défensifs et des relayeurs, comme des latéraux, aussi comme le nom là, Signalo et Brianji, qui joue à côté, le milieu, celui qui a marqué, Unai. Donc, à peu près, cette formation est hyper défensive. Et vraiment, vraiment, le Real Madrid a souffert. On a souffert, vraiment. Donc, je commence par ceci. Pourquoi le Real Madrid attame son match nonchalamment, très nonchalant,
en attaque. Les Vinicius Junior, bon, je ne sais pas, ils ont vu que, bon, Giron, son classement même avant le truc là, avant le match, il était en bas, hein. Et, et, zone rouge, les gars, zone rouge. On a fait 1-1. C'est dommage. Vraiment, moi, je ne croyais pas. Il faut manger cette petite-là rapidement. On va penser. On attend des grandes choses devant. Hein, des choses, des matchs vrais nous attendent. Comme Man City dans une semaine ou bien 2 semaines. Et vous êtes en train de nous produire ceci. Vraiment, ce match, d'abord, il faut féliciter la défense de Gironde. Ils ont assuré, pas mal assuré. Et c'était ce qu'ils voulaient, match nul ou gagner. Donc, pour eux, ils ont gagné. Et le Real Madrid est tenu en échec. C'est pas possible. Le championnat, d'abord, avant d'attendre, vous savez que le Barça était en tête et il faut rapidement prendre les 3 points pour dépasser FC Barcelone. Mais ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Mbappé, dans les 20 premières, 30 premières minutes, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire s'amuser avec la balle dans la surface de l'adversaire et c'est parti pour les petits ont marqué, ils ont marqué. Et c'est les autres gars, c'est ici, c'est maintenant que les vrais trucs commencent. Ils ont marqué. Et il faut dire merci aussi à Thibaut Courtois, sinon on allait prendre 2 buts. Hein. C'était 1-0 vers 58e ou bien ils ont raté l'occasion d'être là, face à face à peu près. Et le gars a tiré sur Courtois. Sinon 2-0. Voilà. Rien n'allait pas égaliser. Non, 2-0. Non, c'est fini. Mais Dieu étant de l'autre côté, ils ont fait glama. Et bon, ils ont trouvé penalty comme d'habitude. Avec Vinicius Junior, c'est dribble. Tout d'abord, Vinicius Junior aussi, au début du match, n'arrivait pas à faire ses débordements et à mettre le ballon vers le point de penalty. C'était difficile pour lui. Difficile. Je ne sais pas, il est lourd aujourd'hui, très lourd. Et c'est avec un peu de chance qu'on a pu trouver ce penalty bien justifié. Pour ne pas dire que le Real Madrid, chaque temps, c'est penalty qu'on le trouve, tout ça, patati panana, c'est le football. Vous avez vu, VAR, tout ça, ça s'est confirmé. Il y a eu contact ou pas? Il y a eu contact. Donc, penalty bien justifié, transformé par Kylian Mbappé. J'avais peur. Ah, le gars là, de toute façon, dont je vois ce match-là, il pourrait rater. Mais avec un peu de chance, il a mis dedans. Et le gardien était parti de bon côté aussi. Il faut le dire. Il était parti de bon côté. Un peu de chance, c'est rentré dedans. Parce qu'on devait faire ce 1-1 pour calmer les cœurs. C'était pas du tout bien. C'était pas bien. Donc, les amis, la prestation, je regarde, non, aujourd'hui là, c'était pas ça. Bellingham aussi disparu. Et c'est nos défenseurs là, Rudiger, Militao, ils ont bien presté. Et défensivement comme offensivement aussi, ils ont apporté. À part quelques têtes, Vinicius aussi un peu lourd, moyennement. Kylian Mbappé aussi, c'était pas ça. Des ratés, pas possible. Mais bon, c'est ça. En tant qu'attaquant, c'est pas chaque jour que tu vas être bien adroit devant les buts. Parfois, tu tires, ça rentre. Avec un peu de chance. Mais pour cette fois-ci, c'était pas ça, des tirs en l'air, des trucs, des ballons dégagés en désordre. C'était pas la joie. Il faut que le Real Madrid se saisisse. Sinon, c'est déjà parti. Barcelone est en tête. Et si on ne sait pas faire, ils vont encore prendre le titre. Oui, ça se dessine. Déjà. Malgré que Barcelone aussi, parfois, ils font certains désordres avec leur défense qui presse très haut et facilement, ils arrivent à trouver des failles. Sinon, à part leur défense, la ligne défensive est très, très avancée. Barça est à craindre, mais il faudrait qu'ils revoient ça aussi. Parce que moi, je trouve que c'est leur faiblesse. Actuellement. La ligne très avancée, la ligne défensive très avancée, c'est leur faiblesse et les gens en profitent énormément. Et le classique aussi, c'est grâce à ça on a pu
trouver des occasions et les dominer. Et donc, c'est ça, le piège, comment, enfin, dans le jeu là. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. On a déjà dépassé ça. Il faut laisser. Donc, c'est ça, les amis. La composition, mais Arnold aussi. Arnold, il faut. Aujourd'hui, ce match-là, il n'a pas donné, il n'a pas bien donné. Mais en Afrique, il y a un proverbe qui dit et c'est pas chaque temps que quelqu'un va préparer des bonnes choses. Donc, je ne peux que conclure comme ça pour Arnold. Donc, Rodrigo aussi est rentré, il a fait sa part, il a fait sa part. Et les amis, le tacle sur Rodrigo dans la surface, moi, j'ai trouvé, il y a contact, c'était penalty. Mais l'arbitre a décidé de laisser ça. Il a jugé, bon, les gars là vont gagner par 2 penalty, ça va être beaucoup de polémique encore. Et il a laissé passer. Moi, c'est comme ça que j'ai vu. Et dites-nous en commentaire ce que vous aussi vous avez pensé de cette action. Moi, je trouve que c'est penalty. Hein. Mbappé allait faire doubler sur penalty. Et les Barcelonais vont encore crier que c'est ça. Mais nous, on a déjà pris les 3 points, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, le cas, on a perdu les 2 points et c'était du catastrophe. Donc, le classement actuel, il fait que le Barça est en tête avec 4 points, suivi du Real Madrid avec 33 points. Il y a le Villarreal, 32 points. C'est serré. Atlético Madrid, 31 points. C'est trop serré. Et entre les 4, là, c'est serré. Ça, c'est pas encore fini. Il y a duel. Et que c'est mercredi. Barcelone va affronter Atlético Madrid et le Real Madrid Athletic Club. Donc, c'est ça. Et il faut que le Real fasse beaucoup attention et que Xabi Alonso trouve une formule bien dans cette tactique pour pouvoir nourrir ses attaquants. Il faut qu'il change quelque chose. Hein? Il faut qu'il change un peu cet truc-là pour pouvoir bien nourrir cette défense et cette attaque que moi je trouve vraiment, l'attaque là est dangereuse. Son attaque, l'attaque du Real Madrid, si les utilise bien, Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, attaque bon, ça là, c'est une attaque vraiment flèche, hein, flash. Il faut qu'il exploite bien, trouve une bonne formule pour cette attaque, pour qu'on avance avec cette défense de Giron que j'ai vu aujourd'hui et il n'arrive pas à percer. Mais je trouve quand même qu'avec un peu de décision, un peu de créativité, au niveau des joueurs, ils pouvaient marquer au moins 5 buts, 4 buts. Hein, 2 buts déjà, ils vont être découragés, la défense va être chaotique, ils vont aller chercher des buts et on va encore trouver des failles dans la défense. Ce n'était pas le cas, c'est jeudi qui a demandé comme ça. Donc les amis, on se dit au revoir, merci de vous abonner massivement sur nos chaînes pour plus d'analyse, plus de débriefs du match. Quand il n'y a pas de match, il y a des infos qui passent et c'est ici. Abonnez-vous, likez, partagez. On est ensemble.